Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Moundé Djimbam sur sa page Facebook intitulée De Gaulle, héros de France, bourreau en Afrique. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. De Gaulle, héros de France, bourreau en Afrique. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas dit à Colombey les deux églises, 50 ans après la mort du général et 60 ans après son ordre de mise à mort de Félix Roland Moumié. Il y a 50 ans, en novembre 1970, décédait un héros de France, chantre de la libération de son pays, alors occupé par les Allemands, à la suite de son appel du 18 juin 1940. Fondateur de la Ve République, la France lui doit un fier hommage, au point d'ailleurs où sa figure a été littéralement sacralisée. Traversant les courants politiques, le gaullisme n'est-il pas devenu un marqueur de la vie politique, une sorte de blanc-seing de patriotisme? Au point aussi, où après une caricature, jugée fort osée et quasi blasphématoire, à la suite de la fameuse Une balle tragique à Colombey, un mort, paru le 16 novembre 1970, après sa disparition, Harakiri, ancêtre de Charlie Hebdo, a été interdit de vente. Va pour le héros. Le temps du bourreau. À partir de 1955, le Cameroun, comme l'a mis en lumière l'ouvrage Cameroun, une guerre cachée de Deltom B, Tacita et Domergue, est le théâtre d'une guerre méconnue et sanglante menée par l'armée française, véritable omerta dans l'opinion et la presse française. Personne ou presque n'en parle sinon dans quelques rares cercles anticolonialistes. Après le bourbier d'Indochine et les revers militaires essuyés contre le Front de libération nationale en Algérie, la France, puissance tutrice du territoire, y mène un féroce politique de colonial de fait. Soucieuse de contrôler richesses et ressources dans cette partie stratégique d'Afrique centrale, elle place, notamment sous De Gaulle, ses hommes dans les assemblées, dans les instances dirigeantes et combat sans merci les leaders indépendantistes dont Ruben Obé, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandié. Inspiré par les théories dites de la contre-insurrection du colonel Lachéroix, fruit de l'expérience fatale d'Indochine, plusieurs bataillons français, commandés par le Viking, surnom donné au général brillant dans les armées, vont être engagés dans cette guerre. Opération de ratissage, villages brûlés, victimes par centaines de milliers, notamment dans les zones Bamileke et Bassa du pays. Certains parlent d'un génocide. Nombre d'officiers français estimeront plus tard que ce bain de sang aurait pu être évité. Dans ce sillage, à l'Élysée, où trône De Gaulle comme à Matignon, dont Michel Debré est alors le locataire, on s'inquiète fortement de ces soubresauts africains. Les confidences du général Paul Grossin, chef des services de renseignement, relatées dans l'histoire secrète de la Ve République de Roger Faligot et Jean Guisnel, sont éclairantes sur le climat de l'époque. Il raconte, un jour Debré me dit, il y a une révolte au sud du Cameroun, il faut faire quelque chose. Avez-vous des renseignements ? Je réponds, chez eux, à cause du système tribal, on zigouille le chef et c'est fini. Le chef, c'est Moumié, et il est en Suisse. On pourrait s'en débarrasser. Roger Faligot et Jean Guisnel poursuivent leurs propos en relatant les coulisses de l'assassinat par la France de Félix Roland Moumié en novembre 1960. Michel Debré, Premier ministre, sollicite l'avis du général De Gaulle. L'opération, une homo pour homicide, est décidée au sommet de l'État, à l'Élysée. Et l'Afrique, à l'Élysée, c'est le célèbre Jacques Foccart dont les réseaux ont marqué plusieurs décennies de relations entre la France et le continent noir. C'est lui qui est chargé de donner le feu vert au service action du F2, service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de l'actuel DGSE. L'homme choisi pour l'opération est une figure du monde clandestin, William Bechtel, dit le Grand Bill. À 60 ans passés, il reprend donc du service et reçoit pour mission d'approcher Félix Moumié. Se présentant comme journaliste installé à Genève pour l'agence Acme, couverture somme toute assez classique, il le rencontre d'abord à Accra au Ghana, gagne sa confiance, et finit par lui proposer un dîner en Suisse. Pour faire disparaître de la scène subversive africaine le leader camerounais, c'est le thallium qui a été choisi. Une terrible substance que l'on retrouve dans la mort Torah, qui, lorsqu'elle pénètre dans l'organisme,
fait tomber les cheveux et provoque une mort atroce et lente, en agissant sur les nerfs périphériques. À Genève, le Grand Bill a calculé son coût. Il a invité Félix Moumié la veille de son départ vers l'Afrique, tablant sur une mortelle lenteur pour que l'opposant décède là-bas, loin de toute police scientifique ou laboratoire spécialisé. Les services français espèrent même que Sékou Touré sera accusé du meurtre. Seulement voilà, l'histoire ne va pas se dérouler comme prévu. Rendez-vous a été pris au Plat d'Argent, un restaurant de la vieille ville genevoise. Félix Moumié y arrive en compagnie d'un étudiant camerounais vivant en France. Peu de temps après s'être assis à table, Moumié est demandé au téléphone. Le portable n'a pas encore tué ce piège classique. Il est étonné, puisque personne n'était censé savoir qu'il se trouvait dans ce restaurant, mais il se rend quand même jusqu'à la cabine. Bechtel a jeté son dévolu sur le pastis comme vecteur du poison. S'évertuant à détourner l'attention de l'étudiant resté à table en lui montrant des documents confidentiels, il verse le thallium dans le verre. Revenu à table, Moumié parle beaucoup mais passe sur l'apéritif. L'agent secret décide alors de se rabattre sur le vin, ou le café, les sources divergent, en y versant une autre dose de thallium, exercice difficile à réaliser à la barbe des deux convives. Cette fois-ci, l'opposant boit le breuvage. Mais soudain, ce fut la catastrophe, a raconté le général Grossin à Pascal Crop, alors que le repas se terminait sur un café. Moumié récupéra son Ricard et le but. C'était foutu. La dose minutieusement préparée à Mortier, la caserne Mortier, siège du SDSPUI de la DGSE à Paris, dans le 20e arrondissement, note de la rédaction, était maintenant double, trop forte, notre agent avait fait une erreur. Il aurait dû renverser le Ricard sur la table. L'Élysée et les services secrets français vont alors se débrouiller pour disculper leur agent, William Bechtel, arrêté et poursuivi par la justice suisse. Pour De Gaulle et Foccart, la mort de Moumié, après celle de Ruben Meyobé en septembre 1958, toujours sur ordre de Paris, garantissait une mainmise sur le Cameroun. Restait l'hypothèque Ouandiyé, ténor de l'UPC, leader indépendantiste camerounais qui succéda à Moumié. Son sort fut scellé en 1971, suite à une action coordonnée entre Paris et Yaoundé. J'y reviendrai. Commentaire de quelques internautes. Narcé, merci pour cette contribution au bilan critique de nos rapports historiques avec ce pays européen. L'approche juridique au regard du droit international public serait intéressante. Joya, De Gaulle est à l'Afrique ce que Hitler était aux Juifs. Jusqu'à ce jour, l'Afrique est encore en train d'être gazée par la France-Afrique chère à De Gaulle. Le comble est que, pont et boulevard portent son nom en Afrique. Rose, j'ai appris une partie de mon histoire aujourd'hui. Aldo, pour être plus juste, peut-être serait-il de bonne loi d'ajouter mythique ou légendaire, tant l'héroïsme de cet illustre personnage a été surfait. Cyril, De Gaulle fut un nazi pire que Hitler lui-même. Un jour l'histoire de ce criminel fera jour. Valmont, à l'aube de l'indépendance, des milliers de Camerounais ont été massacrés sous les auspices de la mafia France-Afrique de Gaulle et Foccart, chez les Bamileke, mais aussi dans d'autres régions du Cameroun. Le 2 mars 1960, sous la direction de l'armée française, les troupes camerounaises rasent le bourg de Iogandima, massacrant près de 8000 civils sans armes. Mais ces effroyables massacres ne sont pas du tout un fait isolé, car depuis 10 ans, l'administration coloniale française fait face à la résistance de l'Union des populations du Cameroun, UPC, née dans les années 1940. Si UPC est présente sur tout le Cameroun, son emprise est très forte en pays Bamileke. Ce qui est très marquant, c'est leur cohésion dans le refus de se plier au quadrillage, à la discipline de la machinerie coloniale, aux travaux forcés. Ce peuple occupé fait preuve d'une formidable ingéniosité qui se traduit même dans le langage de résistance, où le signifiant sert ainsi à un sens second d'ordre politique. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube CamerTV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.